verrez jamais les extrémistes illuminés des montagnes s'insurger contre les leurs. Quand je parle des extrémistes des montagnes, des illuminés, je ne parle pas du peuple des montagnes. Parce que c'est des gens qui font des fâcheux amalgames, qui n'aiment pas la vérité, qui croient qu'ils ont la science infuse, alors que ce sont eux qui foutent la pagaille et la merde. Voilà 2025 qui est arrivé. Il recommence le belote avec le même comportement de 2018. Le tribalisme, la haine, la violence aveugle. Et quand vous partez de mon direct, moi je ne prie personne, je ne cherche pas les vues. Mais ils ont toujours besoin de me suivre, parce que je suis un zigli. Je suis un terrible. Je professe des oracles. On ne me suit pas parce qu'on m'aime. On ne me suit pas parce qu'on veut. On me suit parce que ce que j'ai dit, c'est une parole d'évangile. C'est le bébé les boucs. On aime Zoro ou pas, reconnaissons que ce qu'il dit est la vérité. Avec moi, il n'y a pas d'à peu près. Je suis pour la vérité. Je suis contre l'imposture, le mensonge, la mise en scène. Et le père du mensonge s'appelle le diable. Et celui qui compte sur moi pour cautionner l'imposture, le mensonge, il ne mourra pas avec lui. Alors, vous, extrémistes des montagnes, vous avez recommencé. Après, vous allez accuser les autres d'être des tribalistes haineux. Le combat, c'est contre le système de régime ou contre les artistes. Je ne vous comprends pas. Vous, les extrémistes des montagnes, avec vos tinas, comme Balsero, avec vos esclaves, je vais vous parler ce matin. Vous savez, quand j'ai annoncé ce direct, beaucoup sont venus m'insulter. On ne te comprend pas. Tu es un caméléon, tu es un traître. Et tous ceux qui m'insultent, leurs noms sont les Kamdem, les Metchoumetchoum, les Tchangchoum. Voilà, ce sont toujours les mêmes. Alors je leur dis ceci. Les vrais traîtres, ce sont les extrémistes des montagnes. Je vous ai parlé d'Eric Wachugolf. Eric Wachugolf était avec nous à la base. Il a balancé tous ses camarades de la lutte. Vous ne verrez jamais les extrémistes de la base s'en prendre à Eric Wachugolf. Mais ils viennent donc te dire, Zoro est un traître. Zoro a trahi le combat. Je continue. Ils ont un autre traître qu'on appelle Brice Nietzsche. Quand j'étais dans le cours, des gens m'ont appelé et m'ont dit que Brice Nietzsche, j'étais avec Madame Foning, père son âme. Quand il menait le combat rude, il livrait, il prenait l'argent de Madame Foning du RDPC. Mais tu ne verras jamais les extrémistes des montagnes que j'appelle les Metchoumetchoum. Dis la Brice Nietzsche qu'il est un traître. Donc tu dis que Zoro est un traître. Zoro est tribaliste. Zoro est ceci. Arrêtez ça. Et j'ai dit que c'est à cause de vous que nous avons toujours présenté au pouvoir pendant 43 ans, que nous avons les ngongos et tout le système là. Parce que je ne sais pas qui vous a dit que vous incarnez la lutte. Je ne sais pas qui vous a dit que vous êtes des parangons du patriotisme. Je ne sais pas qui vous a dit que vous étiez les modèles de la vertu. On ne peut pas être autiste jusqu'à ce point. Au point de ne pas percevoir la réalité que on ne peut pas gagner une élection au Cameroun sans rassembler. Et on ne peut pas prétendre mener une lutte en mettant en avant le réflexe tribal. Vous voyez Paul Biya. Le numéro 2 du système de Paul Biya s'appelle Niat, un compatriote de l'Ouest Cameroun. Le patron du RDPC s'appelle Nkwete, un compatriote de l'Ouest Cameroun. Tu n'as jamais compris ses frères. Vous recommencez avec les mêmes erreurs. Vous êtes à gauche, vous êtes à droite, vous attaquez les étangs, vous attaquez les artistes, vous attaquez des boucs émissaires. Vous cherchez des têtes de trucs, des proies faciles. Je ne comprends pas votre combat. Le combat, c'est contre le système du président Paul Biya et tout ce qu'il incarne, ou contre les malheureux artistes. Les artistes gèrent quoi au Cameroun? Les artistes vivent de leur métier. Alors, un bon artiste, c'est celui qui va venir jouer pour les extrémistes des montagnes, pour Kanto. Là, c'est un bon artiste qui doit jouer pour les opposants, entre guillemets, des frères du village. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Mais l'artiste n'est plus libre d'aller jouer. Vous savez, la politique consiste aussi à respecter ses adversaires. Nous sommes dans un combat. Je souhaite le départ du président Biya. Mais le président Biya n'est pas mon ennemi, c'est un adversaire. Je suis contre sa politique. Alors, le fait que je sois un adepte du changement ne m'oblige, ne doit pas m'amener à aller imposer ma vision aux autres, que tout le monde doit penser comme moi. Le combat, c'est au niveau des idées, des projets. J'essaye de parler, de critiquer, de dénoncer. Alors, si moi, je soutiens un opposant, les autres sont libres de soutenir le président Paul Biya. Maintenant, nous allons dans la confrontation des idées pour les persuader, les convaincre qu'ils ont fait le mauvais choix. Parce que le choix du RDPC mène le Cameroun dans les fonds abyssaux. Je salue ma soeur Kass Lachiko qui est là. Bonne année à toi. Alors, le combat n'est pas d'aller tuer, insulter et menacer les gens qui ne sont pas avec nous. Ce n'est pas ça le combat. Depuis 2018, vous avez commencé avec cette bêtise. On vous parle, vous ne voulez pas comprendre. Comment vous voulez que le pays change avec de tels réflexes? Des énergumènes et imbéciles, si vous passez l'expression, qui se sont introduits dans la lutte, qui sont même en réalité des arnaqueurs, des escrocs, tels que je vais vous le démontrer, qui se font passer pour des combattants. Vous savez, j'ai répondu à une extrémiste des montagnes ce matin que il me disait que toi-même là, tu mènes quel combat? Mes frères des montagnes, je ne mène pas le combat pour vous, pour Kanto, je mène le combat d'abord pour moi-même, Junior Zogo. Parce que j'ai été victime du système, je veux que les choses changent. Je mène le combat pour mes enfants qui ont besoin d'un avenir radieux au Cameroun. Je mène le combat pour ma famille qui souffre. Et je mène ce combat pour les Camerounais qui souffrent. Je ne mène pas ce combat pour faire plaisir à un lobby, à une communauté ethnique. Je ne sais pas dans quelle langue je dois vous expliquer ça depuis 2018. Je ne mène pas le combat pour faire plaisir à la base. Je ne mène pas le combat pour faire plaisir à Kanto. Je ne mène pas le combat pour faire plaisir à Paul Biya ou à une communauté. Je mène le combat pour que le Cameroun soit un Cameroun du mérite. Pour que le Cameroun soit un Cameroun sans haine, sans tribalisme, sans faux, sans jalousie, pour que chacun prenne sa place. Je ne mène pas le combat pour remplacer le calife par un autre calife.
qui veut prendre la place du calife pour reproduire les mêmes choses. Je ne mène pas le combat par velléité ethniciste et par suprémacisme, en se cachant derrière une cause communautariste et ethniciste. Que oui, l'heure est venue pour qu'un Bamileke dirige le Cameroun. Moi, je n'ai jamais dit qu'un Bamileke ne doit pas diriger le Cameroun. S'il y a un Bamileke sérieux, crédible, qui n'est pas englué dans le tribalisme et la haine, il doit diriger le Cameroun. Si c'est un Bamileke dans la haine, le tribalisme, ou quelque Camerounais que ce soit, je ne le supporterai jamais. Et ceux qui veulent porter un frère du village, par idéologie communautariste, par tribalisme, qui ne compte pas sur moi. Qui ne compte pas sur moi. Vous pouvez vous déshabiller. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Je ne soutiendrai pas des illuminés, des fous furieux, des idiots et des imbéciles qui contribuent à ce que ce système se maintienne au pouvoir. Oui, vous allez me dire qui vous paye pour faire tout ce que vous faites là. Qui vous paye? À quel jeu vous jouez? À quel jeu vous jouez? Qui vous a dit que moi, avant le cas de Minkoul, je suis là pour faire plaisir à quelqu'un? Quand je souffre ici, je souffre seul avec ma famille. Je veux que le Cameroun change pour que je rentre. Je ne veux pas que le Cameroun change pour vivre l'hégémonie d'un groupuscule ethnique, illuminé et fou. Non, on n'a pas besoin de ça. Alors, mettez-nous m'a donc dit que ces gens sont très dangereux. C'est mon commissaire. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Chez vous, ne faites pas venir des extrémistes de montagne. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent chez vous, ils prennent votre adresse. Quand il faut servir la cause du village, qu'un de leurs a besoin de ton adresse, vous savez, vous faites une citation directe, une plainte. Il faut que quelqu'un ait ton adresse. Voilà, ils sont prompts à aller donner les adresses des enfants de la forêt à l'honneur et aux étangs qu'ils manipulent, comme Zorandela. Ils sont allés donner mon adresse à Zorandela pour me faire une citation directe. Ils ont pris l'avocat, Maître Hakim, des montagnes, avec le concours d'un extrémiste Bamileke qui est caché au palais de justice, qui m'avait porté plainte. Méfiez-vous d'eux. Donc, ils sont très méchants. Maître Ndoubou et de l'appareil, il me l'a dit que l'extrémiste des montagnes va venir. Il va te dire que lui n'est pas dans ces choses, mais il appelle son frère en cachette. Il lui donne ton adresse que j'étais chez le commissaire Zoro. Il ne saura jamais que c'est moi. Si tu veux porter plainte, voilà son adresse, il donne. Celui qui est à la préfecture va prendre ton dossier, il donne. En cachette. Celui qui est au palais de justice en France va prendre ton dossier, ton adresse, il donne à ses frères en cachette. Mais quand ils sont publiquement, il dit que moi je ne suis pas là. Méfiez-vous d'eux. Ils sont très méchants. Ils ont beaucoup de haine et sont prêts à tout. Ils veulent le pouvoir pour dominer et se venger sur le reste des Camerounais. Ils veulent le changement, mais ce n'est pas le changement qu'ils veulent. Moi je veux le changement. Et tout le monde le sait. Mais je ne veux pas de ce changement-là. Et parmi donc nos frères, parmi ces extrémistes, il y a leurs obligés comme les Balsero, des soumis, des esclaves, des extrémistes des montagnes. Les extrémistes des montagnes les montent et les fabriquent pour s'attaquer à leurs propres frères et se faire passer pour des combattants. Et Ousmane Sonko. Je n'ai jamais vu les Sénégalais combattre leurs artistes. Je n'ai jamais vu les Sénégalais dire que Baba Mal ou bien l'autre là, les artistes connus, ils vont les boycotter. Non, les artistes sont libres. Mais ça n'a pas empêché aux Sénégalais de changer le système. Les Youssou, les Sénégalais ne sont attaqués à aucun artiste. Ils se sont mobilisés, sont allés dans la rue, ils ont donné le rapport de force. Alors, vous êtes là, vous allez attaquer des artistes à Bosso, dès que tu arrives sur Internet, tu hurles, tu cries. C'est Anya Rozoa qui détourne l'argent du pays. Elle-même, les frères, elle est victime, elle est artiste, elle nous a bien répondu. Et quand vous serez au pouvoir, appelez-la, elle va venir jouer. Et pour le moment, elle est venue jouer pour vous, vous n'avez pas payé. Vous n'avez pas payé cette prestation, vous êtes des escrocs, vous êtes des bandits, des arnaqueurs. Tout est déjà sorti dans cette poursuite. Voilà un ramassis, un agrégat de frustrés des gris qui est venu se réunir sur le couvert du combat. Bienvenue sur Rosy Trader pour tous vos événements tels que les mariages, baptêmes, anniversaires. Rosy Trader est là et vous offre les meilleurs mets africains, européens et plus précisément camerounais. Rosy Trader fait aussi dans la location des marmites chauffantes et bien d'autres accessoires du traiteur. Téléphone 0033 749 98 40 et 34. Avec Rosy Trader, le service est impeccable. Le combat c'est contre Paul Biatanganji. Les Mongo, si vous êtes des gens, on m'appelle que Sadi de Boston, Valchero ou bien les illuminés de la basse. On vit à Tanganji, ils sont arrêtés à Tanganji. Je vais vous féliciter. Parce qu'ils menacent les Camerounais. Alliance n'a jamais menacé un Camerounais. Les artistes ne menacent personne. Ils cherchent aussi à vivre. Arrêtez de fuir les vrais responsables de la situation du Cameroun avec qui vous êtes en complicité. Pour aller vous attaquer aux faibles, aux points faciles. Et vous qui parlez là, dans la lutte là, je ne vois que deux personnes. Vous n'êtes rien. Je vois Calibri et moi. Et je me suis excusé pour ça. Parce qu'à l'époque, j'avais la fougue lagna. Je me suis retrouvé en face du président Paul Biya. Au Mairie en 2013. Valchero, Sadi de Boston, 700 voix. Calibri a parlé devant Macron. Oui, vous avez déjà fait quoi? Des cas, moi, vous voulez vous attaquer aux artistes, vous manipulez des gens, vous ne menez aucune lutte. Les mêmes, dans la nuit, quand vous allez prendre l'argent, Niad a parlé ici. Niad a dit que me Bengo avait donné de l'argent. Vous avez fait quoi? Niad de sa bouche, le frère de Kamoua. Vous avez fait quoi? Vous pensez qu'on n'a pas les infos, vous venez faire le bruit, vous menez quelle lutte? Vous êtes là, à la solde de ces gens. Ils vous donnent de l'argent. La base, vous là, vous faites semblant. Pour entretenir le tribalisme, la haine et faire la diversion sur les artistes. En temps, vous les laissez tranquilles. Les autoritaires du Cameroun voyagent. Ils sont ici avec vous. Vous les voyez, vous ne faites rien. Je vais prendre votre lutte au sérieux quand je vais vous voir vous en prendre à Tanganji. À Tanganji terroriste tout le monde, y compris vous. Ils voyagent ici, sa famille là. Pourquoi vous n'attaquez pas? Je vais vous prendre au sérieux quand vous allez vous attaquer au boulot. Des Camerounais qui sont dans les tabacs là. Et qui torturent les Camerounais. Vous parlez de quoi? Regardez-moi des paresseux, des poltrons, des feignants. Ils cherchent des points faciles. Allez au Cameroun, chaque année, vous revenez sur cette histoire là. Voilà mettre une timade. Il est opposant. S'il est allé au Cameroun, il est candidat là-bas. Valchero n'a aucun problème. Valchero a été en prison, on l'a libéré comme Kamto. Il n'a plus de dossier. Il doit se cacher ici parce qu'il a honte. Valchero peut aller au Cameroun. Rien ne va lui arriver. Il a déjà été en prison. Valchero a déjà été en prison. Il vous manque. Valchero a quel problème au Cameroun? Si oui, il a des problèmes de diffamation contre des citoyens camerounais qui ont porté des plaintes contre lui. Mais en réalité, il n'a plus de problème avec le régime. Puisque tous ceux qui ont été en prison avec lui, on les a libérés, partaient et venaient, les Pena et Koka, les Paul King et les Kamto lui-même. Et ceux qui ont eu problème avec le régime sont toujours en prison. Si Valchero avait un problème, on n'allait pas le libérer. Il serait à Kodengui comme Biboum, Nissak et Fogué. Il vient vous mentir.
Parce que la vie a dépassé au Cameroun, il vient se cacher ici, là. À longueur de journée, il est sur les réseaux sociaux, il braille, il hurle, il raconte n'importe quoi, au lieu d'aller travailler. C'est pour ça qu'il se livre à ce genre de pratique. Il va arnaquer et escroquer à Niamzoué. À Niamzoué va jouer, on lui paye pas son cachet. Et quand elle rentre au Cameroun, elle doit vivre de quoi? Si vous voulez la sortir dans les lobbies, payer son cachet, ça aurait été un des vôtres là, vous ne devez pas réagir comme ça. Oui. Vous devez dire à Kafasio que c'est pas possible. Donc le Cameroun, demain, où Vasio sera ministre de la Culture. Il va faire venir des artistes dans le gouvernement de Kamto. Il dit c'est par amour. Je te paye un jour. Non, l'artiste va vivre de quoi? Lui-même il est artiste. Et ce Vasio va jouer pour rien, il se produit pour rien. Pourquoi Allianz Jouer devait jouer en Belgique pour rien et ne pas toucher son cachet? Vous sortez là, vous braillez. Vous allez nous trouver sur votre chemin. Je veux le changement, mais pas de votre changement manipulé, bête et fou. Vous ne voulez d'aucun changement. C'est à cause de vous que ce système est là. Oui, voilà. Pourquoi les gens du régime ne portent pas plainte contre vous? Vous savez combien de fois je me suis retrouvé en justice? Des plaintes appuyées. Comme hier, maître, vous me dites que ton affaire, on ne comprend pas. On dirait qu'il y a la main des gens derrière. Pourquoi les gens du régime ne portent pas plainte contre vous? Vous les insultez, vous les attaquez, Valsero. Mais moi, je suis sans porter plainte contre moi, non. Puisqu'il est en Europe, pourquoi on ne porte jamais plainte contre eux, les Sandy de Boston? C'est parce qu'ils sont des complices de ces gens-là. Ils viennent faire la diversion, le jouet, ils se déshabillent, ils crient. Je veux voir des plaintes des gens. Parce qu'en Europe, si quelqu'un comme Zoraniela, qui a Kondengui, porte plainte contre moi en France, on me convoque. Mais pourquoi toutes les exactions de Valsero et des autres de Sandy, les gens ne devraient pas porter plainte? Puisqu'elle-même, elle allait porter plainte. Pourquoi on les laisse? Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose si on les laisse sans porter plainte. J'ai eu le dossier. Quand on était là-bas, son client hurlait, on m'a montré qu'il y a une partie du système des faucons qui financent la base. Pour créer le désordre, mettre à mal le collègue du gouvernement, maintenir le combat dans sa version grégaire et primaire, le tribalisme et la haine. Et là, on n'aborde pas les vrais sujets, aucun leader n'émerge. Oui, le même scénario de 2018 recommence. Le tribalisme, la haine, les artistes. Et comme ça, on joue le jeu du système. Paul Biya va se représenter. Ils ont disparu en 2018, ils sont braillés là. Ils reviennent encore en 2025. Quand le peuple veut le changement, ils viennent encore avec les histoires, à Niamzoué, longueur, des étangs. Après, dès que Paul Biya va encore rester là, ils vont disparaître. Vous venez se plaindre encore dans 7 ans. En tout temps, les Camerounais souffrent. Ils prennent l'argent, les mêmes qui font semblant de combattre, donnent l'argent pour faire le désordre, pour faire la diversion. On a compris votre petit jeu là. C'est pour ça que j'ai quitté vos rangs. Je vous ai dit, il y a des traités parmi eux. Bisnitch, Alibil aussi dans l'exemple. J'étais l'ami proche de Bisnitch, il venait chez moi. Des camarades de lui m'ont apporté des preuves quand Bisnitch était avec eux. Madame Foni lui donnait de l'argent. Pourquoi les extrémistes des montagnes n'ont jamais cherché à creuser ça? Pourquoi ils ne creusent pas ça? Les traités, c'est les autres. Voilà Eric Ouattara qui est avec l'ambassadeur Ekoumou. Il était mon camarade dans la base, non? On faisait des trucs ensemble, boycott de la violence, et casse des ambassades là. Il a participé. Il avait des Ekoumou. Les Bamlékés acceptent des extrémistes dans les meetings. Ils ne vont jamais s'attaquer à Eric Ouattara qui est avec l'ambassadeur. Mais ce sont les autres qui sont des traîtres. Il mène une fausse lutte. Je vais vous lire des trucs qu'on m'a envoyé sur Jules Manto. Jules Manto, là, héros, c'est toujours un Bamléké qui m'a écrit, qui m'a appelé, qui m'a dit commissaire, Jules Manto m'a escroqué. Il a une groupe, il m'a envoyé ça. Je vais vous lire ça, si je parviens à ouvrir. Sur Jules Manto. Oui, les mêmes là, qui parlent, qui gèrent les affaires de Brenda aux États-Unis, son salon, c'est pas un Bamléké. Pourquoi les Bamlékés ne dénoncent pas ça, les extrémistes? Pourquoi ils ne dénoncent pas des affaires de Brenda aux États-Unis? Qui les gère? Ketcha est avec la première dame, Nganou Djoumessi. Pourquoi Ketcha est ici avec les gens de la basse, des Kamois, les Niat? Pourquoi les extrémistes des montagnes ne parlent pas dire à Niat et à Kamois que vous êtes des traîtres? Les traîtres, c'est Zoro. Les traîtres, c'est elle. Ils sont à la longueur de journée, ils prennent l'argent des gens du régime. Ils sont corrompus. Ils viennent faire oublier la diversion. Ils font tout pour qu'il n'y ait pas le changement, mais se font passer pour des gens qui veulent le changement. Ils ne veulent aucun changement. S'ils veulent le changement, je veux que Sandy de Boston s'en prenne à Tangandji. Ce jour-là, je vais la féliciter. Je vais m'aligner, je vais l'appeler, je vais la féliciter. Qu'elle s'en prenne en Congo. Ils s'en prennent aux autres là qui torturent les Camerounais et tout. Ils mangent. Il a fallu que l'affaire longueur sorte. Pour qu'on sache qu'il y a un restaurant avec Tabala. Pourquoi les pauvres, quand ils étaient avec longueur, ils ne sont pas allés parler du restaurant là? Ils protègent leurs intérêts. La base, les hauts dignitaires les financent. Pour qu'il y ait le désordre, pour lever des comptes à leurs amis, ennemis, adversaires, ils viennent se cacher derrière le combat. J'attends de voir Sandy de Boston sortir les yeux. Quand les hauts dignitaires viennent ici, ça sera le vrai combat, les Valsero et toute la bande là. Vous pensez qu'on est dupe? Dès que 2025 arrive, on vous donne de l'argent, vous venez vous déshabiller, vous criez, vous hurlez, vous jouez un double jeu et vous accusez les autres. C'est même vous qui allez au Cameroun en cachette, vous cheatez avec les ministres hauts dignitaires en cachette. Le jour où vous venez raconter des histoires. Comment quelqu'un comme Jules Manto peut cheater avec les commandants de brigade du Cameroun, il fait des recommandations, que va voir tel commandant de brigade. On m'a envoyé les échanges là. Et c'est lui qui va te dire que il est un grand combattant. Qu'est-ce qu'il fait avec les dignitaires du Cameroun, les commandants de brigade? Comment un aussi redoutable combattant peut cheater avec les gens du système? C'est quand même bizarre. Au point de faire des recommandations à un commandant de brigade de Paul Biya. Oui, on m'a dit que le TGV de l'information, c'est des gens qui sont financés par des gens du palais. Vous allez les voir là, ils parlent beaucoup, les Paul Tuta. Un pied devant, un pied derrière. Les membres qui sont avec une partie de l'establishment, qui leur donnent des infos pour salir d'autres. Ils viennent se faire passer pour des grands combattants. Ils s'en prennent aux gens à gauche, à droite, ils ont de la haine, de l'aigreur, de la frustration, nuit et jour. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement.